Nous sommes en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël. La Cisjordanie couvre une superficie de 5900 km², inclus Jérusalem-Est. La population de Cisjordanie est de 2 500 000 personnes, dont 500 000 colons israéliens. Les colonies israéliennes contrôlent aujourd'hui 42% de la Cisjordanie. Depuis Ramallah, nous roulons vers la ville de Qalqilia. Nous arrivons au village de Topsod, près de Qalqilia, enserré par le mur. Le président du mouvement populaire de résistance contre le mur nous accueille. Il précise : ici nous sommes entourés par le mur et par l'armée. Notre village est en zone C, sous le contrôle exclusif d'Israël. La zone C couvre 60% de la Cisjordanie. L'armée peut démolir nos maisons. Nous n'avons pas le droit de les entretenir et encore moins de les reconstruire. Devant l'avancée des colonies, beaucoup de gens ont perdu leur terrain. Pour aller dans nos champs, nous devons arriver devant la barrière à l'heure indiquée par les militaires. Nous pouvons y accéder seulement s'ils sont disposés à nous laisser passer. Le retour n'est possible qu'à 18 heures précises. Même accidentés ou souffrants, ou pour prendre soin de nos enfants, nous ne pouvons revenir à notre maison en cours de journée. Le mur est constitué de barrières, de fils barbelés ou de blocs de béton de 3 à 9 mètres de hauteur. Prévus sur une longueur de 709 km, murs et barrières atteignent aujourd'hui 411 km de long. 320 000 personnes vivaient dans la vallée du Jourdain avant l'occupation israélienne de 1967. Aujourd'hui, 70 000 seulement y vivent, pour l'essentiel à Jéricho. Nous voici à Versillé, dans la vallée du Jourdain. Cette famille est installée depuis 20 ans suite à une expulsion du sud d'Hébron. La maison a été démolie et les gens doivent vivre dans un habitat sommaire. Ici, avoir de l'eau est vital. Mais son accès a été fermé, alors il faut la transporter de plus loin. Le pourcentage que compte l'eau dans un budget d'une famille, c'est 70%. Au village de Bardala, c'est la compagnie israélienne qui décide quand elle donne de l'eau. Cela peut être 2 fois par semaine. Ici, en 2002, les soldats ont détruit 95 maisons. Un villageois vient de recevoir un ordre de démolition de sa maison. Pourtant, elle est là depuis 40 ans. Comme nous le dit ce paysan âgé de Bardala, mon village d'origine est dans une autre vallée, de l'autre côté du mur. Dans ce village, nous étions 500 habitants. Maintenant, il n'y a plus aucun arabe palestinien. Les Israéliens ne veulent pas la paix. Nous sommes condamnés à la pauvreté. Nous n'avons pas de travail. Travailler chez les colons, c'est une faiblesse, mais je peux le comprendre. Sans travail, c'est la misère totale. Maintenir et faire exister des écoles est primordial, bien que dans la vallée du Jourdain, les distances entre villages sont grandes. L'école est très importante pour nous, pour garder les liens au sein de la société palestinienne et de sa jeunesse. Tous les vendredis à Al-Massara, un rassemblement de citoyens et de soutiens internationaux manifeste pacifiquement pour dire son opposition au mur. Mur de la séparation et de l'enfermement. C'est vital de ne pas baisser les bras malgré les agressions de l'armée d'occupation.
Les oliviers et l'huile d'olive symbolisent au plus haut degré la terre, l'identité et la culture palestinienne. Ils sont l'emblème de la fierté nationale et le cœur véritable de l'économie agricole. La culture de l'olive crée des emplois et génère des revenus pour environ 100 000 agriculteurs. Au cours des 6 premiers mois de 2010, les Nations Unies ont signalé que des milliers d'oliviers avaient été endommagés au cours d'incidents impliquant des colons. Dans la région d'Hébron, nous participons à une cueillette près du village de Idna et près de la barrière. Cette cueillette a lieu en soutien à une famille dont un membre, père d'une petite fille présente ici, a été tué par l'armée. اثبت التشريح انه قتل وهو جالس على الارض يعني ومكتف وطلق اجى من هان او ست يعني ست الا يعني ما كانش اقل من 6 سنين شاف علي وهاجمته الكلاب في الشارع في الطريق بس يعني العنايه الالهيه هي اللي ولا كان قتل الولد. Il était à travailler dans un de ces champs, à plus de 500 mètres du mur. Des soldats sont venus le repousser et le provoquer. Un soldat l'a giflé. Il a osé répliquer en se défendant. Les soldats l'ont emmené près de la barrière du mur et là ils l'ont menotté et ils l'ont abattu. Ici, entre la ligne verte et le mur, l'armée israélienne a brûlé les oliviers des Palestiniens. Durant une quinzaine de jours, les enfants de diverses écoles participent à tour de rôle à la cueillette des olives, et si possible à proximité du mur en zone C. Car les soldats et les colons font des incursions et des menaces physiques pour retarder la cueillette et conduire ainsi à la perte des olives. On a précisé plusieurs objectifs pour la cueillette, pour qu'on soit toujours sur la ligne. On disait, voilà, on vient ici parce que il y a des solidaires avec le peuple palestinien, donc on va les orienter là-bas, aller chez les paysans palestiniens, les aider à ramasser des olives, mais pas remplacer la main-d'œuvre aussi. La deuxième chose aussi, c'est d'aller montrer aux colons et à l'armée israélienne, à l'ensemble d'Israël, que les gens là, les Palestiniens, n'oublient jamais leur terre et travaillent, ils amènent aussi des amis avec eux. Raed habite la ville d'Aloul, à la périphérie d'Hébron. Il nous explique. Ce matin, nous devions aller à la cueillette des olives près d'un camp militaire israélien. Vous avez vu comment la police israélienne a intercepté notre bus. Nous avons fait demi-tour, car nous ne voulons surtout pas provoquer. Car ensuite, ce sont les paysans ici qui sont ennuyés. Ce qui est important pour nous, c'est de continuer à manifester notre opposition à la violation de nos terres, de nos récoltes et de notre travail. Et vous avez remarqué comment les gens étaient très contents de voir des gens qui viennent de loin et d'être solidaires avec eux. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Les jeunes de moins de 15 ans représentent 40% de la population totale palestinienne. La jeunesse a une forte conscience d'appartenance au peuple palestinien, à son avenir, appartenance à un territoire, à une entité humaine et culturelle. Le peuple palestinien et sa jeunesse revendiquent ses droits à un État comprenant Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza, ce qui ne couvre plus que 22% de la Palestine historique. Il faut mesurer la perte acceptée de près de 80% du territoire d'origine pour que la paix advienne. Le peuple palestinien sera-t-il entendu pour faire valoir son droit à vivre en paix, libre et respecté ?